comme c'est beau! Ah oui, tiens, où sommes-nous? En Savoie, pardi, le pays des sapins et des monts éternels. Ça ne me laisse pas de marbre. Ah non, c'est sûr, ça envoie du bois. Alors j'espère que vous êtes prêts pour les sensations fortes parce que cette semaine je me rends à Ossois où se situe le village vacances Paul Langevin. C'est lové au cœur des Alpes, donc on va aller visiter tout ça et voir un peu ce que ça donne, la montagne en été. L'activité phare de l'été, c'est la randonnée. Avec des paysages aussi époustouflants, on se laisse porter par les sentiers d'une vallée à l'autre, le pied léger et la tête dans les nuages. Le temps des étés 2018 et 2019, le centre Paul Langevin ferme ses portes pour travaux. Il est déménagé au chalet de Loérine qui lui fait face. Merci, au revoir. Bonjour Clémence, bienvenue au chalet de Loérine. On a déménagé pour cet été, pour la première fois. Puisque vous êtes ici pour qu'on montre les locaux, je vais vous faire découvrir un petit peu parce que tout se passe dans le coin. Nous avons ici donc la pièce de vie où le soir il y a un petit peu des jeux, où les jeunes restent un petit peu en journée quand ils veulent, la preuve en est, jouer aux cartes. Ici il y a notre belle cheminée dont on profite l'hiver aussi. Voilà, alors ici nous arrivons dans l'univers des petits enfants. C'est la tranche d'âge des 3-5 ans, les plus petits. Et nous avons ici un tout petit coin, puisqu'au centre Langevin, ils étaient aussi habitués à avoir un petit coin à l'extérieur, avec toboggan, les jeux. Et puis je pense qu'ils sont contents, ces petits loups. Je vais vous faire découvrir maintenant la salle à manger, qui est en fait au niveau de la réception aussi. Voilà, donc en sachant que cette salle à manger comporte quand même on va dire une centaine de places. Là voilà une installation typique du vendredi soir, puisqu'on fait une raclette une fois tous les 15 jours, ce qu'on ne faisait pas au centre Paul Langevin. Et cette salle à manger, en fait, a l'avantage de pouvoir communiquer avec l'extérieur, où les gens ont quasiment mangé tout l'été, puisqu'on a eu un temps magnifique. Et ce soir, l'humeur est à pousser la chansonnette en famille. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Elle chantera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Les plus jeunes n'hésitent pas à mettre l'ambiance. Bien plus que celle du sang, des poignées de secondes dans cet étrange monde qui te protège si longtemps. Alors je suis avec Marie, Zoé et Charlotte. Et alors qu'est-ce qu'on va faire les filles là? Vous me dites un peu? On va monter tout en haut pour aller dans un refuge. Le refuge de la Fournache. Pour passer une nuit. Sans nos parents. Le télésiège. Sans vos parents? Oui. Sans nos parents. Bah alors c'est un peu l'aventure là quand même. Ouais. Oui, mais... Tout va bien les randonneurs? Ah, il y a les carottes aussi à manger. Moi je peux pour manger. Avec les couverts qu'on vous a donnés. Est-ce que vous savez ce que c'est en face là-bas? C'est le parc de Massin-Vallée. Là-bas, c'est le parc national de la Vanoise. Vous en avez déjà entendu parler ou pas? Non. Oui. Alors, parc national, c'est un espace qui est réservé, qui est protégé. Il y a des espèces qui sont en voie de disparition, notamment les bouquetins. Vous savez ce que c'est les bouquetins ou pas? Oui.
Tu sais, ils ont des grandes cornes. Et donc là-bas, ils sont protégés, on n'a pas le droit de les tuer. Mais en fait, on n'a pas le droit de chasser dans le parc national de Havanoz. Il y a plein de règles qui sont faites pour protéger les animaux et la nature. Donc nous, on va aider les gens, on va faire des guerres. Non, je prends les petites pierres. Non, pas là. Vas-y, ok. C'est notre cairn qui ressemble à un avion. Ici, il y a la cabine de pilotage et tout ça, c'est les passagers. Mais non, il y en a à l'intérieur des toilettes. Il y a plein des douches. C'est pas Voli, c'est celui-là et celui à côté. Vous serez les deux à côté, d'accord? Alors j'ai laissé les enfants plus bas au refuge pour essayer d'avoir de meilleurs panoramas en continuant l'ascension. Mais j'ai un peu peur que le temps se gâte, donc j'espère ne pas être prise dans la tourmente. Je crois que ça y est. Oula. Enfin, le refuge qui porte bien son nom. Plus rusés, nos petits montagnards sont restés bien au sec à jouer. Mais tout ça assiette en fait. Il y a une qualité. C'est y a un orage. On va là-bas. Oh, mince. C'est ça qui est oh là là. Oh, je suis en train de des aventures mourir. Non, on n'a pas peur, on est des aventuriers. Oui, si on a qui veut dormir, on parle pas. Si on l'oublie, on va les laisser là. Hop là. Ah ouais. Ça fait un cocon. Tout le monde est bien installé? Oui. Vous êtes prêts à dormir? Oui. Tout le monde est prêt à dormir. Alors c'est confort le refuge? C'est trop bien. C'est trop bien. Ah mais vous avez les doudous et tout? Oui, on a les doudous. Pour dormir. Non, je suis juste en dessous. On doit rester là, monsieur. Prêt? Écartez-vous, viens Charlotte. Ah, on y va? Vous avez dit au revoir? Donc là on a un groupe d'enfants de 6 à 10 ans. Là, on l'a fait toutes les 2 semaines, le départ en refuge. Donc une semaine on part en refuge ici, donc à la Fournache, et puis une semaine on part en bivouac. C'est vraiment la découverte de nouveaux endroits, de nouveaux paysages, de nouvelles manières de vivre. Chaque mercredi d'été, au centre Paul Langevin, c'est grillade à la cascade. L'occasion de se retrouver un peu en famille. Bon, l'essentiel d'Aussois, c'est effectivement un centre de vacances d'abord très bien organisé, où donc pour les familles, où nous avons la possibilité d'être tous ensemble tout en ayant chacun nos activités, sans se marcher sur les pieds. On est un petit peu dispersés sur la France, disons. Et donc là, ça nous permet justement d'avoir une semaine où nous nous retrouvons tous. Sans contrainte. Pas de contrainte de cuisine. Oui, voilà. On ne doit pas faire les courses, on ne doit pas faire un budget. Et on partage tous, je pense,
pour la randonnée, la nature. Oui. Les clubs. Les clubs d'enfants. On a tout fait. Oui, c'est une des clés de la réussite. C'est une des clés de la réussite, les clubs d'enfants. Je suis sérieuse alors. Vous savez faire la manip au relais ou pas? Ouais. Ouais. Lui de droite, ouais, je pense. Et pendant que les enfants sont bien occupés dans les clubs du centre, c'est au tour des plus grands de vivre des aventures. Quelles sont vos sensations avant cette montée? Tétanisé, terrorisé, je trouve pas d'autre adjectif. Voilà. Ah bon, c'est des petits bons, c'est ça, non? Ouais, marche simplement, ça va bien. On n'est pas au GIGN là. Super, bravo. Belle expérience. Quelles ont été vos sensations? Génial. Génial. Bon, j'ai pas dit ça là-haut, mais maintenant je le pense quand c'est fini du coup. C'était génial. Non contente de proposer de nombreuses activités, la région jouit aussi d'un patrimoine riche. À quelques centaines de mètres du centre Paul Langevin, le parc archéologique des Lozes permet d'observer de petites figures gravées sur les roches il y a 3000 ans. Regardez bien, ici, voici un chasseur muni de son arc. La Savoie a rejoint la France en 1860 seulement. Le futur roi d'Italie la cédera en échange de l'aide de Napoléon III pour achever l'unité italienne. Ces forts, qui font la fierté d'Aussois et que l'on peut visiter, servaient donc à se protéger des incursions françaises. Je me rends à présent à l'Arche d'Oé, la maison du patrimoine d'Aussois, où je vais retrouver Raymond, 74 ans, qui est né et qui a grandi à Aussois. Aïe aïe aïe, la star. C'est bon? Ouais. Bon, ben ici on est dans une maison traditionnelle d'Aussois qui date de 1727. Hein. Alors là, dans mon aval à l'érable, à l'écurie, on n'était pas des gros agriculteurs, vous voyez. Hein. Avec quelques lapins, des poules, des moutons pour la laine, des chèvres, au cas où les vaches elles mettaient tout le bas en même temps. Hein, 400 vaches, on arrivait à vivre. Hein. L'année à Aussois, je la divisée en deux parties. Ouais. 7 mois d'hiver, 5 mois d'été. Pendant 7 mois d'hiver, les bêtes étaient enfermées. Ben, l'été, sur les alpages. Hein. Ouais, d'accord. Alors, on parlait des alpages. Quand on partait en alpage, la plus grosse foire qui était à Aussois, c'était le 4 juin. Hein. Le 4 juin, nous, tout gamins, à partir de 14-15 ans, on descendait les bêtes à Modane pour les emmener à la foire. Alors on descendait. À la foire à Modane, il y avait peut-être 500-600 vaches. C'est une grosse foire. D'accord, il y avait tous les paysans du coin qui venaient. Ah oui, avec tout, Termignon, Bessan, Bonneval, tout le monde descendait à la foire. Et après, on remontait, on descendait peut-être une quinzaine de vaches, on en remontait, on en avait 40, 50, parce qu'ils prenaient des vaches à l'estive. Alors, des vaches à l'estive, ça veut dire qu'ils prenaient des vaches en pension pour mettre en alpage. Et au bout de 15 jours, le propriétaire des vaches montait là-haut. Celui qui avait les vaches, il pesait le lait. Et par rapport au poids du lait, il lui donnait tant d'heures sans fromage. D'accord, ok. Ouais, c'est ça, on ne travaille pas avec de l'argent. Le gros du tourisme en soi est arrivé dans les années 70. Hein. Voilà. Quand on a commencé à construire les premiers télésièges et tout, et puis voilà. Hein. Et ça a beaucoup changé la ville aussi ou Ben oui, parce que beaucoup de jeunes en double emploi. L'été, charpentier, maçon ou je sais pas quoi, transporteur de matériaux. Et l'hiver, remontée mécanique, un jeune damage et tout. Puis voilà. Raymond aime partager avec les touristes l'histoire de la paysannerie locale. Si le tourisme est apparu dans les années 70, les gens du coin savaient déjà profiter depuis bien longtemps des joies de l'hiver. Arrivé à Oé, et tu avais ma chère beaucoup à la maison. Je crois que j'ai compris ce que ça veut dire. Hein? Je crois que j'ai compris ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bienvenue ici et on va boire un coup à la maison. On va manger un coup à la maison. Manger un coup. Oh là! Cerné d'une nature aussi renversante, ce petit village n'a pas perdu la tête. Avec un tourisme raisonné et chaleureux, Aussois a su garder son âme et sa simplicité. On quitte ce petit paradis des montagnes plein les yeux.